Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir la correction de cet exercice concernant le travail d'une force. Il est constitué de trois parties. Donc, nous avons un corps S de masse 50 kg peut glisser sur un rail ABCD constitué de trois parties. La première partie, c'est une partie inclinée d'un angle alpha. Deuxième partie, partie BC, partie circulaire. Et finalement, la partie CD qui est rectiligne et horizontale. Donc, commençons par les questions de la première partie. Donc, partie AB, rectiligne inclinée d'un angle alpha par rapport à l'horizontale, tel que la distance AB égale 4 mètres. Aussi, en ce qui concerne les frottements sont négligeables. Donc, lorsque les frottements sont négligeables, R, elle est toujours normale à la surface. Première question. Donc, la première question, donnez le bilan des forces à exercer au solide S. Alors, 1, le bilan des forces exercées sur S, le corps S. Dans ce cas, nous avons deux forces. La première force, c'est une force de contact, c'est R, c'est la réaction du plan. Dans ce cas, R, elle est normale à la surface, car les frottements ils sont négligeables. Deuxième force, c'est le poids du corps. Le poids du solide S. Deuxième question. Calculer le travail du poids du solide S. Quelle est sa nature? Donc, le travail de P, noté WP, de A vers B, égale mg facteur de ZA moins ZB. La cote ZA, c'est ici. En ce qui concerne ZB, on doit tracer la verticale d'abord. Donc ça, c'est ZB, ça, c'est ZA. On constate que ZA, elle est supérieure à ZB, donc automatiquement, on remplace ZA moins ZB par H. Ou bien, lorsque le corps descend, toujours, on aura MGH. Et l'inverse, si le corps monte de B vers A, on aura moins MGH. Dans ce cas, on pourra remplacer ZA par moins ZB par H. Donc mg fois h. H, c'est l'altitude entre A et B. Donc, pour chercher cette valeur, on doit utiliser le calcul trigonométrique. Nous avons ici l'angle alpha et nous avons l'hypoténuse. Donc, la relation qui relie AB et H, c'est le sinus, vu que H représente le côté opposé. Donc, d'autre part, on a sinus alpha qui est égal au côté opposé à alpha, c'est-à-dire H, sur l'hypoténuse, c'est AB. Donc, H égale AB sinus alpha. Pour trouver H, on multiplie AB par sinus alpha. Puis on revient à la formule du travail, donc WP de A vers B égale à M fois G fois H qui est AB fois sinus alpha. Application numérique, nous avons la masse égale à 50, G 10, à la distance AB c'est 4 mètres, fois sinus de l'angle 30 degrés. Finalement, on aura comme valeur, je pense, ça va être 1000 joules.
Qu'est-ce qu'on constate? On constate que cette valeur elle est supérieure à 0. Dans ce cas, on pourra déduire la nature. C'est un travail moteur. Question 3. La question 3. Calculer le travail de la force R exercée par le plan incliné. Donc le travail de la force R. WR de A vers B égale à R. On pourra utiliser la définition directement. R scalaire AB. Dans ce cas, nous avons R, elle est normale à AB. Automatiquement, le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux égale à 0. Donc, égale à 0 joules, car R, elle est normale à AB. Ou bien, on pourra utiliser la définition R fois AB fois le cosinus entre R et AB qui est égal à P sur 2. Cosinus P sur 2 égale à 0. Ça en ce qui concerne la partie 1. Passons maintenant à la partie 2. La partie BC, c'est une partie circulaire de centre O et de rayon 0,5 m. La position du point est repérée par l'angle θ. θ, c'est l'angle entre OC et OM. Donc c'est cet angle. Quatrième question. Montrez que le travail du poids pour un déplacement de P vers M, c'est-à-dire lorsqu'on se déplace de P vers M, s'écrit cette forme. Alors, le travail de P vers M égale M, G, Z, B moins ZM. Avec, on considère ça comme l'axe des Z. Nous avons ici ZB et ici nous avons ZM. Vu que ZB est supérieur à ZM ou bien le corps descend, automatiquement cette quantité elle est positive. Donc on pourra remplacer ZB moins ZM par H, par cette altitude H qui est entre ZP et ZM, c'est cette distance. Alors, on a M fois G fois H. Le problème ici, c'est au niveau de l'altitude H. Si nous voyons la figure, vous voyez bien que H, c'est difficile de trouver H en utilisant cette partie. Pour cela, on va essayer de chercher H en considérant une autre distance, H', qui est la distance entre ZM et O. Si vous constatez bien que cette distance H plus H', ça donne R, le rayon. Donc, nous avons H plus H', ça donne R. Ce qui implique que H égale R moins H'. Pourquoi on a utilisé ce H'? Tout simplement parce que il est facile de déterminer H en utilisant ce triangle. Parce que nous avons ici θ, alors cet angle, sont égales. Alors, si vous constatez bien, H', on pourra utiliser le calcul trigonométrique en utilisant le triangle MOZM, ce triangle. C'est un triangle rectangle. Tout simplement, H', il représente le côté opposé à θ. Donc, on pourra utiliser le sinus. Sinus θ à quoi est égal? Côté opposé, c'est H', sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est OM. Et vu que cette partie elle est circulaire, c'est un cercle, donc ça, elle représente le rayon. C'est le rayon. Aussi, cette distance, elle représente le rayon. Le rayon, donc, OM, ce n'est autre que R. Cela donne que H' égale à R multiplié par sinus θ.
On va remplacer H' dans la première expression. On remplace 2 dans 1. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que H égale à R moins H' qui est égal à R sinus θ. Finalement, on aura H égale, on pourra factoriser par R. R facteur de 1 moins sinus θ. Alors, maintenant on a trouvé H, on va revenir à l'expression du travail. Donc, finalement, on aura WP de P vers M égale à M fois G fois H, avec H est égal à R facteur de 1 moins sinus θ. Ça, c'est l'expression du travail de P vers M. Ce qu'on cherche ici. Maintenant, 5, déduire la valeur du travail de BC et sa nature. Déduire, c'est-à-dire en utilisant la question précédente, on va essayer de déduire le travail de B maintenant vers C. Ce n'est pas de B vers M, mais plutôt de B vers C. Si vous constatez bien que M, c'est un mobile, c'est un point qui se déplace. Maintenant, qu'est-ce que vous constatez lorsque M descend? Lorsque M descend, on constate que l'angle θ, il se ferme, c'est-à-dire il tend vers 0. Maintenant, CM tend vers C, c'est-à-dire CM arrive au point C, c'est-à-dire M, il est confondu au point C. Dans ce cas, lorsque M est confondu avec C, automatiquement, on va constater que cet angle, il va diminuer jusqu'au 0. Donc, pour cela, pour répondre à la question 5, on a la formule précédente WP égale à de P vers M égale à MG R1 moins sinus θ. Cette relation est valable quel que soit M, c'est-à-dire quelle que soit la position de M. Si M change la position, automatiquement θ change. Comme j'ai déjà dit, lorsque M tend vers C, c'est-à-dire confondu ou bien arrive au point C, automatiquement cet angle se ferme, c'est-à-dire que θ tend vers 0. Donc, j'écris que lorsque plutôt M est confondu avec C, alors l'angle θ égale à 0. Il suffit de remplacer dans l'expression précédente. Donc, automatiquement, on aura le travail de P vers M. M, il est confondu avec C. Donc, je remplace M par C. Égale à M, G, R, facteur de 1 moins sinus. Dans ce cas, l'angle va être remplacé par 0. Et je calcule. M, 50, G, 10, R, le rayon, c'est 0,5, fois avec 1, fois 1, sinus de 0 égale à 0. Donc, ça nous donne 50 fois 10, donc c'est 5 fois c'est 250 joules, qui est supérieur à 0, donc c'est un travail moteur. Finalement, 6, question 6, calculer la valeur de l'arc BC, c'est-à-dire cette distance entre B et C. Nous avons la formule delta S qui représente l'abscisse curviligne ou bien l'arc est égal à R fois delta θ. Avec θ, c'est l'angle balayé. Donc ici, delta S n'est autre que BC. Donc BC, l'arc égal à R, le rayon, multiplié par l'angle delta θ entre OP
et OC qui est égal à pi sur 2. Donc PC égale à R fois pi sur 2. Calcul, ça va être égal à 0,5 fois pi sur 2 mètres. Je m'excuse, j'ai pas d'espace pour écrire la réponse, donc je passe à une autre feuille. Donc on a dit que PC égale à R fois pi sur 2, avec R égale à 0,5 fois pi sur 2, donc ça donne, je sais pas, 0,25 pi mètres, en mètres. Vous pouvez calculer cette valeur avec